Alors dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation du second degré. Donc on va voir la méthodologie et on va l'illustrer par deux petits exemples. Donc soit A appartenant à R étoile, c'est-à-dire qu'en fait A va être un réel mais différent de 0, et B et C qui appartiennent aussi à R, donc c'est aussi des réels. Notre objectif va être de résoudre l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Pour cela, la première étape, ça va être de voir s'il y a une factorisation évidente. Par exemple, une identité remarquable ou un coefficient qui nous permettra de factoriser. Donc si c'est le cas, on factorise, puis on résout l'équation produit. Alors si ce n'est pas le cas, on va identifier A, B et C, puis on va calculer le discriminant, donc on appelle souvent, qui est représenté souvent par la lettre grecque delta. Et la formule est la suivante que vous devez savoir, delta est égal à b carré moins 4ac. Une fois qu'on a notre delta, on va établir son signe. Ça veut dire on va juste tout simplement dire si delta est positif, si delta est négatif, ou bien si delta est égal à 0. Donc il y aura trois conditions. À partir du signe du discriminant, on va déduire l'existence de solutions réelles de l'équation, puis ensuite on va calculer les racines. Donc les racines vont dépendre donc du discriminant, enfin le nombre de racines va dépendre du discriminant. Si le discriminant est négatif, comme par exemple -1, -2 ou -25, et bien alors vous n'aurez pas de solution réelle. Si jamais delta est égal à 0, vous aurez une solution double réelle, et si delta est positif, vous aurez deux solutions réelles. Alors, les formules que vous devez connaître en fait, c'est si jamais delta donc, est égal à 0, je vous ai dit vous avez une solution réelle double, la formule de la racine est la suivante. x0, donc je vais l'appeler x0, est égal à moins b sur 2a. Cependant, si delta est positif, je vous ai dit que vous avez deux solutions réelles. Alors, là vous avez donc votre première solution. x1 est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a. Donc c'est là qu'on comprend pourquoi c'est dans le cas où le discriminant est positif. Puisque, en fait, le discriminant ne peut pas être négatif, étant donné que la fonction racine est définie sur R+, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. Donc, moins 5, par exemple, n'est pas défini sur R+. Donc, racine de moins 5 n'existe pas. Donc, si x1 est égal à moins b moins racine discriminant sur 2a, x2, c'est tout simplement moins b plus racine du discriminant sur 2a. D'ailleurs, on peut faire une remarque pertinente et remarquer que quand delta est égal à 0, en fait, ça découle de cette formule-là, puisque je vous rappelais, x0 est égal à moins b sur 2a, et en fait, c'est juste moins b, ou plus, ou moins d'ailleurs, racine de 0. Racine de 0 fait 0. Donc maintenant, on va s'exercer. On a f de x qui est égal à moins 6x carré plus x plus 1. On nous demande de résoudre f de x est égal à 0. Donc déjà, f de x est égal à 0. Donc f de x est égal à 0, c'est équivalent à moins 6x carré plus x plus 1. Donc une fois qu'on a dit que f de x est égal à 0 est équivalent à moins 6x carré plus x plus 1 est égal à 0, là en fait on va essayer de voir si on peut trouver une identité remarquable ou un coefficient éventuellement qui pourrait nous aider à factoriser. On remarque très vite que ça va être très très compliqué, donc on va choisir la deuxième technique qui consiste à calculer d'abord le discriminant. Alors je ne vais pas rédiger, cependant il est préférable de toujours mettre une phrase introductive, comme par exemple nous allons calculer le discriminant. Donc moi je calcule directement le discriminant, rappelez-vous la formule b carré moins 4ac. Cependant, on n'a pas encore identifié A, B et C, donc on va identifier tout de suite. Alors A c'est moins 6, B c'est 1 et C c'est 1. Alors si je remets la forme du polynôme, on voit x carré plus bx plus c, et on arrive facilement à identifier que A ça correspond à moins 6, que B correspond au petit coefficient 1 qui se place devant le x, et que C est égal à 1. Ainsi delta est égal à b carré, donc à 1 au carré, moins 4 fois A qui est égal à moins 6 fois 1. Ça fait 25.
on conclut que delta est positif, donc le discriminant est positif, ce qui veut dire que l'équation admet deux racines réelles, racines ou solutions, hein, c'est pareil. Donc j'ai mis les formules, et maintenant on va passer à l'application numérique. Donc moins b, vous vous rappelez, moins 1, puisque b valait 1, moins b, alors, moins racine de 25, étant donné que notre discriminant vaut 25, et 2 fois a, donc 2 fois moins 6. Ça nous fait moins 1, moins 5 sur moins 12. Donc moins 6 sur moins 12, c'est 1 demi. Quant à x2, c'est moins 1 plus racine de 25, donc plus 5, on met directement, sur moins 12. Ça me fait 4 sur moins 12, donc moins 4 sur 12. Et ça, c'était pareil que moins 1 tiers. Donc ça me permet de dire en fait que mes deux solutions, x1 et x2, ça me permet de conclure et de dire que les solutions sont moins 1 tiers et 1 demi. Donc notre deuxième exemple, c'est la fonction g de x, 3x moins 4x carré. Donc pareil, hein, g de x est égal à 0 est équivalent à 3x moins 4x carré est égal à 0. Vous vous rappelez de la première étape, il s'agit d'identifier une unité remarquable ou un coefficient qui va nous permettre de factoriser. Ici, on va vite faire remarquer que l'unité remarquable, on peut oublier. Cependant, on va pouvoir factoriser par un coefficient. Si vous l'avez déjà remarqué, c'est très bien. Sinon, je vais vous l'expliquer. En fait, ce qui se passe dans cette forme-là, c'est qu'on a c qui vaut 0. Donc finalement, si notre c vaut 0, on n'a plus que ax carré plus bx est égal à 0. Vous ferez attention que ici, lorsque j'identifie, a vaut moins 4, d'accord? Et mon b vaut 3, c'est inversé. Le x carré, finalement, il est là, d'accord? Il ne faut pas dire que a vaut 3, par exemple, et que b vaut moins 4. Ainsi, lorsque vous avez ça, vous allez pouvoir factoriser à chaque fois par x. Si je factorise par x, j'aurai x fois ax, qui va bien me redonner ax carré, plus b. Et ça va être égal à 0. Or, quand j'ai ça, en fait, j'aurai une solution évidente qui est x est égal à 0. Ce qui veut dire que toutes les formes ax carré plus bx ont une solution en commun, et cette solution en commun, c'est x est égal à 0. En fait, ça vient de quoi? Ça vient d'un théorème que vous connaissez depuis la troisième, qui est le théorème du produit nul, et que vous devrez d'ailleurs annoncer, donc d'après le théorème du produit nul. Et ce théorème, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsqu'on a a fois b est égal à 0, c'est que soit a est égal à 0, ou soit b est égal à 0. En fait, ça vient de la table de 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 2, 0. Dans la table de 0, tout fait 0. Donc ça va m'amener en fait à résoudre une autre équation. Donc on écrit ou. Donc soit c'est x qui est égal à 0, soit c'est ax plus b qui est égal à 0. Dans ce cas-là, ax est égal à moins b, et x est égal à moins b sur a. Donc là, j'ai mes deux solutions qui seront toujours x est égal à 0 et x est égal à moins b sur a pour une forme comme ça. Donc pour une forme ax carré plus bx. Donc là, en fait, c'est très simple, j'ai déjà mes solutions, hein. J'aurai 0, puis moins b sur a, donc moins b, donc ça fait moins 3, sur a, sur moins 4. On peut dire directement 3 quarts, et on a nos solutions 0 et 3 quarts.